toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage à choix par rapport à vos guides, aux anges. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Quels conseils pourraient vous éclairer dans les buts que vous étiez fixés ou dans le flou où vous vous trouvez justement, ou voir si vous êtes sur le bon chemin, voir si vous avez des choses à accomplir. Ça peut être sympa d'avoir quelquefois un petit conseil d'une personne objective ou d'un être objectif ou des énergies objectives, de personnes ou pas des personnes, mais on les personnifie nous en tant qu'ange ou archange ou guide ou tout ce qu'on veut. L'univers pourrait nous orienter, nous petites fourmis que nous sommes, dans ce grand marasme qui se trouve être la Terre. Un petit guide de temps en temps, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes juste là avant, j'avais fait une petite méditation pour ça justement. Donc, on va avoir... je vais vous faire choisir entre deux cartes. J'ai pris le tirage... n'importe quoi. J'ai pris l'Angel Tarot pour que vous choisissiez en fait votre tas. Je vais vous les montrer tout de suite. Comme ça, vous allez prendre celui qui va vous inspirer. Aujourd'hui, c'est deux choix. Je pense que les personnes qui vont regarder ce tirage auront deux choix principaux. C'est peut-être parce que c'est ces personnes-là, justement, qui en ont besoin, avec les thèmes qui vont en sortir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez avoir pour le choix numéro 1, Mihael, donc qui représente en fait l'impératrice. On a le Dieu, on a le Père, on a la générosité. Donc la fertilité et la récolte, ça nous assure... on a la paix entre les personnes en couple, mariées. Ça aussi, c'est pas mal, ça je l'avais pas vu celui-là. Donc Mihael, l'impératrice, donc pas mal. Et pour le deuxième, nous allons avoir Aaya, Aaya, pardon si je l'écorche, le dieu du refuge. Donc c'est un page d'épée. Et donc on est gouverné par les rêves et on souhaite révéler les mystères cachés des mortels. Hein. Donc en fait, peut-être découvrir la vérité. On est peut-être à la recherche de la vérité. On est en train d'essayer de trouver quelque chose, ou on est en quête de quelque chose, à voir. Donc vous voyez, là on est plus sur de la fertilité, de la récolte, la pérennité d'un projet, sur quelque chose qui est déjà entamé, sur la paix des couples. On va voir si c'est orienté à ce niveau-là. Et ici on est plus dans l'esprit, et on est en train de faire des recherches pour approfondir quelque chose. Donc, l'impératrice ou le page d'épée, Mihael ou Aaya, à vous de voir. Là, j'ai un 48, là, j'ai un 12. Voir lequel vous parle le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage, l'impératrice. Je mets de côté le page d'épée. C'est parti pour le premier tirage. Mes amis, bienvenue pour le premier tirage, l'impératrice, que nous allons mettre ici. Alors, qu'est-ce que cela nous... Donc, c'est Mihael. Donc, c'est un ange, vous voyez, on a un ange qui fait boire le serpent. Donc, vous êtes peut-être en train d'alimenter quelque chose. Donc, ça peut représenter aussi l'énergie qui vous est propre, l'énergie vitale, le développement personnel ou physique. Vous êtes en train de faire boire le serpent. Donc, ça peut être le Kundalini, vous savez, votre serpent intérieur. Vous êtes peut-être en train de semer quelque chose pour arriver à quelque chose. On est peut-être aussi sur un changement d'état physique. Vous êtes en train de nourrir votre santé. Donc, vous êtes en train de renaître, de prendre en force vive, en vitalité, vous voyez. Qu'est-ce que Mihael souhaite vous dire? Vous voyez, il est sur un arbre qui prend racine. Donc, je vais vous mettre ici. Hop là, je nous mets là, Mihael. Et nous allons voir. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Hop.
je ne sais pas trop comment je vais le tourner, ce tirage. Je vais voir. Regardons. Nous avons un 2 d'épée. Le 2 de Michael. Alors, it will be better if you just make a decision. Organizing, excusez-moi, hein. Non, n'importe quoi. Overanalyzing a problem et find a compromise. Donc en fait, on est en train de nous dire que ce serait bien pour vous de prendre une décision. Analyser le problème et trouver un compromis. Tiens donc. Donc il y a quelque chose qui vous turlupine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça et je vais prendre une carte à chaque fois. Et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est par rapport à quoi ce doute? Révision. Il faut faire la révision du moteur, les gars. Alors, c'est une décision à prendre. Alors, moi, je dirais par rapport à vous. Parce que vous voyez, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Là, j'ai 2 licornes. J'ai l'impression qu'on est en train de vous parler de votre corps. Et c'est ce que j'étais en train de dire, vous êtes en train de nourrir votre corps. Vous devez prendre une décision par rapport à votre corps. Est-ce que c'est de vous reprendre en main? Est-ce que c'est pour changer d'alimentation? Est-ce que c'est pour refaire du sport? Est-ce que vous devez vous faire opérer? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Normalement, on ne dévie pas sur la santé. Hein, veuillez m'excuser, mais peut-être que ça vous parlera. Oui, vous avez un choix qui vous prend la tête et vous êtes en train de vous demander ce que c'est. Et vous devez peut-être sinon revoir les bases quand je vois révision. Ça peut être aussi analyser bien ce dont nous sommes en train de parler, de cette décision à prendre. Faites les pour et les contre. Quand je vois révision, c'est que ça mérite d'y retourner. Donc ça mérite d'analyser. C'est ce qu'il nous dit ici. Analyser en profondeur. Donc en fait, avant de prendre votre décision, analysez chaque chose pour voir exactement le pour et le contre, je dirais, ou les avantages et les inconvénients, ou ce que vous préférez par rapport à votre cœur, décision du cœur ou de la raison. Vous voyez? Il faut bien tout analyser parce qu'il est possible que vous ayez raté des choses dans la vision que vous avez en fait de cette décision à prendre. Mais je pense qu'elle est bonne pour vous, donc dirigez-vous vers ce qui va vous nourrir. Alors, ça peut être un travail qui va vous nourrir, à proprement parler. Ça peut être une décision sur la santé qui est bonne pour votre état de santé. Ça peut être à ce niveau-là, mais vous êtes dans le doute. La générosité, je vois fruitless, donc c'est la récolte. Et ça assure la paix entre les couples, hein, Miael. Donc faites attention à la décision qui vous ronge. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La force. Oh, quelle belle carte. Force et grâce through the kindness, self-confidence, forgiveness. Ah, on vous dit de pardonner. On vous dit de rester fort et de trouver la grâce. En fait, vous avez la réponse en vous. Vous la connaissez finalement. Ça pourra peut-être vous aider de retourner à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser, pour peut-être être sûr de votre décision. Mais vous connaissez déjà la réponse et vous l'avez. Hein. J'ai quand même une autre arcane majeure finalement. Vous voyez, là j'ai l'impératrice et là j'ai la force. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas. Ça, c'est fait pour vous rassurer, hein, mais vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Entrepreneur. Ah ah! Est-ce que vous souhaitez vous lancer dans une carrière solo? Et ça peut porter ses fruits, même si vous avez peur. Mais ça va être fertile. Là, j'ai l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez.
avec la force, hein, quand même. J'ai quand même, alors on va le décaler par là, j'ai quand même de très belles cartes. Vous doutez de vous, mais en fait, je suis en train de comprendre. On est peut-être plus sur de l'entrepreneuriat, sur un changement de travail, sur une prise de décision forte. Entrepreneur, ça peut vous mettre à votre compte, mais vous êtes aussi peut-être en train de prendre une décision qui vous permettra de gagner plus d'argent et de gagner aussi en promotion, en fait, mince, j'ai perdu mon mot. En responsabilité, voilà. Au niveau du travail, on est vraiment sur... Je pense qu'on est plus là-dessus, hein, parce que quand je vois la révision... En fait, on est en train de vous dire de regarder sans les sentiments. Voilà, là, je suis dans de l'épée, de d'épée. Prenez ce qui résonne, mais on est d'accord que faites-vous confiance. Et en tant que futur leader ou futur entrepreneur, ou alors simplement vous allez monter en gamme, j'allais dire, en promotion. Vous n'êtes pas une voiture. On monte en gamme, les gars. Non, en fait, vous pouvez vous faire confiance. Vous allez vous assurer votre propre réussite. Ça peut peut-être même, c'est marrant, assurer la pérennité de votre couple. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que c'est ce qui est tout à fait possible. Amis entrepreneurs, amis travailleurs ou amis qui cherchaient du travail et vous avez un doute sur quelle direction prendre, sur vos capacités, n'hésitez plus en fait. Allez-y, vous pouvez entreprendre des choses. On va partir du principe que c'est aussi entreprendre au sens large du terme. Foncez, vous pouvez prendre les devants, vous pouvez faire des demandes de promotion, vous serez assuré. Donc en fait, votre guide vous dit de ne plus douter de vous. Vous allez récolter, c'est exactement ce qui vient avec l'impératrice. Hein. Alors, petit conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, les gars, j'ai une reine de coupe. Hein. J'ai la compréhension, j'ai le don, j'ai l'empathie. Suivez votre cœur. L'amour de votre famille et de votre maison. Vous avez des informations sur votre confiance psychique. Alors attendez, je vais vous le redire en français. Ce sera plus simple. En fait, on est en train de vous dire de vous faire confiance. C'est ce que j'étais en train de vous dire. L'impératrice et la reine de coupe, on se situe sur la même longueur d'onde. Hein. Vous voyez, on est vraiment... Mais je ne sais pas quelle décision vous devez prendre par rapport au travail, mais ça va être une décision du cœur, mais allez-y, foncez. Peut-être que vous avez de nouvelles idées dans votre idée d'entreprendre, d'entrepreneuriat, mais faites-le. Faites-le. J'ai beaucoup de vibrations et en ce sens, en fait. Écoutez-vous plus. Peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait pour le couple. En fait, on est en train de vous dire que vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes extrêmement doué et extrêmement ingénieux. C'est ça, ingénieux. Vous savez faire fonctionner votre cerveau et aujourd'hui, vous êtes dans le flou. Mais non, ne soyez pas dans le flou. Analysez sans sentiment les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez fait, ce que vous ne savez pas forcément faire, ce que vous pouvez apprendre qui est complètement rédhibitoire, l'adaptabilité, l'ingéniosité. Vous êtes un couteau suisse, mes amis. Et avec ça, vous pourrez prendre cette décision et ça va vous redonner confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez largement les compétences pour le faire. Si vous voulez demander cette promotion, cette augmentation, vous êtes tout à fait légitime en fait pour le faire. Il n'y a pas photo. C'est une évidence. C'est ça que c'est en train de m'expliquer. Reprenez du poil de la bête, mes amis. Le flottement, c'est fini. Le brouillard, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? C'est ici, maintenant, tout de suite. Reprenez le pouvoir. Vous voyez là, cette impératrice? Elle donne à boire au serpent. Le serpent ne l'effraie pas. Elle le prend par le cou. Elle lui dit, bon, Coco, t'as soif? Viens boire. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Vous gérez, vous savez, vous le savez.
Vous êtes fertile. Là, vous étiez dans un moment de fatigue, de doute. Je le comprends tellement. Mais tellement. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous savez. C'est peut-être une passion qui vous plaît. Et en parallèle de ça, vous pouvez aussi travailler et à côté, commencer à vous lancer dans votre passion et quitte à le développer, devenir auto-entrepreneur. Vous voyez, vous avez envie de faire... comment vous dire? Vous avez envie de créer votre société, faites-le. Vous en avez les compétences et les capacités. Est-ce que vous en avez les ressources? Je ne sais pas, mais vous êtes ingénieux, donc vous pouvez vous débrouiller pour les trouver, ces ressources, ou pour commencer petit et vous développer. J'allais le dire, mais je l'ai déjà dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Pourquoi ça revient? Je ne sais pas. Peut-être faites-vous du cheval. Non, je ne sais pas. Faites attention à vos chevaux. Vous voulez ouvrir une écurie, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes, vous voyez, les deux personnes, là, elles ont quelque chose dans la main. Donc là, on a une clé à molette. Vous voulez ouvrir un garage, quoi. Mais elle aussi, elle a son trident, vous voulez pêcher. Et elle veut mettre le feu, quoi. Allumer le feu. En tout cas, entreprenez. Ce que vous voulez entreprendre, entreprenez-le. Entreprenez-le. Ça peut aussi s'adapter sur un tirage sentimental, parce que vous hésitez entre deux personnes, par exemple. Faites le pour et le contre. C'est horrible ce que je vous dis, mais pour vous, c'est votre décision à vous. Si vous êtes perdu, il faut bien faire des tableaux. Et en fait, on vous dit que vous avez largement la capacité de prendre la bonne décision et de laisser parler votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit conseil plus sur le plan bien-être? Autorité intérieure, s'il te plaît. Bam, bam, bam. C'est drôle parce que regardez, chaque carte a une couleur. Là, on était sur... Pardon, je perds ma voix. Sur du bleu, vous voyez? Et là, on a du fond bleu. Là, j'étais sur du violet. Et là, j'ai les montagnes qui sont violettes avec le feu. Et là aussi. Là, je suis sur du vert. Et là, on est sur du vert. C'est fou. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cher archange Raphaël, et on est sur une reine de Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Mais grave, c'est ce que je vous dis depuis 10 minutes. Vous aviez peut-être besoin d'un coup de fouet. Ok, pas de problème, je vais vous en donner un. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui est généreuse. Vous êtes une personne qui représentez l'autorité à une main de fer dans un gant de velours, si vous voulez. Vous voyez, même les animaux qui ont peur s'approchent de vous. Même les gens qui ont peur de s'exprimer vous parlent. Vous êtes quelqu'un qui inspire la confiance. Vous êtes une personne avec une bonhomie. Vous êtes enthousiaste, vous êtes empathique, vous êtes généreux, vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas d'importance, les anges sont asexués. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait vous avez douté, mes amis, vous étiez en période de trouble. Mais ça revient en fait. Vous devez faire les choses dans ce sens. Un pas à la fois. C'est ça, un pas à la fois. Souvenez-vous de ce que vous êtes capable. Le corps et l'esprit ont une mémoire. Et quand vous allez recommencer à le faire, ça va se réenclencher et après, ça va devenir des habitudes. Organisez-vous petit pas par petit pas et vous allez vous réapproprier tout ça. Vous voyez, j'ai de l'autorité intérieure, j'ai une reine pardon, j'ai un trou de mémoire, de coupe. Là, j'ai la révision, j'ai la personne qui est capable. Là, j'ai la force, quoi. Là, j'ai l'entrepreneur. En fait, vous sortez de cette période trouble et votre ange est en train de vous l'expliquer. C'est fou. En fait, on est en train de vous dire il faut sortir de ces sables mouvants. Vous devez y aller. Mais pour sortir d'un sable mouvant, on ne peut pas y aller vite. Il faut faire petit pas par petit pas pour en sortir. Et en fait, vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Mettez-vous un objectif, petit objectif, pour la journée. Et donc, faites ça pendant 7 jours. Et chaque soir, vous allez voir, j'ai accompli mon objectif. Et ça va vous redonner cette confiance en vous. Vous faites ça pendant 7 jours. Arrivé à 7 jours, vous allez vous mettre un objectif sur la semaine. Vous voyez, histoire de voir un petit peu plus loin. Et si cette semaine s'est très bien passée, la semaine d'après,
une fois fini, vous regardez, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, vous passez sur le mois. Et c'est comme ça. Et après, vous allez vous faire des objectifs sur l'année. Vous avez besoin de vous réapproprier votre force intérieure, votre feu qui s'était un petit peu éteint. Et vous devez en fait ne faire plus qu'un. Mais oui, faites-vous confiance. Vous devez juste prendre une décision. Analyser le problème et trouver un compromis. C'est exactement ça. Si vous avez des doutes, vous retrouvez cette confiance qui s'était amenuie. Si vous aviez une décision à prendre, que vous étiez perdu, après ça va couler de source. Il faut juste que vous preniez des décisions claires et nettes. Et ça va porter ses fruits avec elle. Hop là, reviens par la petite. Ça va porter ses fruits. Mais oui, mais tellement, mais vous allez tellement y arriver. Le doute n'est plus permis. Aujourd'hui, à partir de ce tirage, maintenant, prenez un crayon, prenez un papier, mettez par écrit ce que vous voulez. Si ça vous aide, hein, ou agissez tout de suite, disons. Faites ce qui vous parle le plus. Et comme ça, vous serez prêt à agir. Et c'est exactement ça dont vous avez besoin. Pas par pas, vous allez réussir, mes amis. Waouh! J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je trouve ça mais merveilleux. Merveilleux. Et c'est fou parce que je viens d'analyser quelque chose. Et après, je vous laisse tranquille. J'ai le 48 ici. Donc, si je les additionne, on est sur le 12. Le 12, c'est le pendu. Le pendu qui s'est auto-pendu par les pieds. Donc, en fait, c'est en train de me dire que c'est une situation... il vous faut un nouveau point de vue et que vous vous êtes attaché vous-même. En fait, ça veut dire que vous pouvez aussi vous détacher vous-même pour pouvoir marcher correctement. Donc, vous êtes maître de votre destin. Reprenez le pouvoir. Vous êtes tellement puissant en vrai. Et puis, une période de flottement, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais oui, mais grave. Mais oui, on est tous fatigués des fois. On a tous des coups de mou comme ça. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de s'en sortir. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Reprenez ça en vous. Reprenez le pouvoir. Et vous allez réussir, mes amis. Je suis heureuse pour vous, je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour vous aider en ce sens. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps. C'est très gentil à vous, ça me fait plaisir. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Si jamais ça vous aide, mettez-le moi en commentaire, un petit bras musclé comme ça. Je reprends le pouvoir, ça me fera tellement plaisir. Je vous remercie, merci de me suivre, merci de me liker, de me partager, de vous abonner. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche tellement et j'aimerais vous toucher également en vous aidant, en vous dispersant comme ça des petits conseils à tout va, si ça peut vous faire du bien. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et on passe tout de suite au deuxième tirage. Bye! Mes amis, nous voici pour ce deuxième tirage. Alors, deuxième choix, le page d'épée. Le dieu du refuge, le 12. Ah bah tiens. Ah bah oui, non, je vous dirai ça après. Alors, le 12, c'est aussi le pendu. Hein. Donc, c'est l'ange Aaya. Donc, on est sur l'Angel Tarot. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Refuge. Ça gouverne les rêves. Donc, vous vivez dans votre tête et vous souhaitez révéler des mystères, les mystères des mortels. Donc, vous êtes en train d'analyser quelque chose. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous voulez découvrir quelque chose. Et par contre, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez un bandeau sur la bouche. Ah, vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler, vous avez envie de chercher les réponses. Vous ne les avez pas encore. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut nous dire. Donc, j'ai plusieurs cartes. Ce que je vais faire, c'est que j'ai le tirage donc,
l'archange Power Tarot. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une carte avec le conseil et je vais vous expliquer, on va voir tout ça. J'ai un 6 d'épée. Alors, je vais vous le lire, hein, je vais essayer de faire un effort sur mon accent. It's the light at the end of the tunnel. Ça, c'est cool. Breathe a sign of relief and make a new plans. Relocation or travel. Alors, mes petits amis, c'est la lumière au bout du tunnel. Une respiration. C'est enfin un nouveau souffle et avec de nouveaux plans à venir. J'ai un déménagement ou un voyage. Vous êtes en train de projeter un changement, mais vous êtes en train de l'analyser. Vous ne le dites pas. C'est quelque chose de secret. Vous êtes en sous-marin, si je puis dire. Vous avez un projet qui est en sous-marin et vous êtes en train d'analyser. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de bien réfléchir. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça gouverne les rêves. Il y a en fait des choses qui sont encore cachées là-dessus, mais ça vous plaît. Vous êtes en train de chercher des réponses pour savoir si c'est la bonne direction à prendre. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Liberté. Bah, tiens. C'est marrant parce que là, j'ai un petit liberté aussi. J'ai un travail, n'importe quoi. J'ai un voyage ou j'ai un déménagement et j'ai un nouveau départ. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc, vous êtes en train de vous préparer à partir quelque part. C'est ce que ça me dit. C'est ce que les guides veulent vous dire. On est en train de vous dire de vous préparer à partir et que ça va être le moment. Mais à partir où? Partir pourquoi? Pour gagner votre liberté. Est-ce que vous êtes en train d'analyser pour partir d'un travail? Est-ce que vous êtes dans le doute à ce niveau-là? Et on nous dit que ce serait un nouveau départ. Hein, et pour vous, ce serait une lumière au bout du tunnel, en fait. Hein. C'est la libération. Vous voyez, j'ai un papillon, là. J'ai la renaissance. Mais vous êtes encore beaucoup dans le mental, hein, avec le page d'épée. Donc, ça tourne là-haut. Vous voyez, là, c'est la tempête. Vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est l'idée du siècle? Bah, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Mais pour aller où, mes chers amis? Pourquoi? Une liberté de quoi? Ah, j'ai un choix, mais... Alors, j'ai les amoureux. J'ai une arcane majeure. Et j'ai faire un choix pour votre cœur. En fait, il faut que vraiment vous regardiez profondément vos émotions. Et c'est le pouvoir de l'amour. Vous avez un choix à faire par rapport à un amoureux. Ah, est-ce que vous devez quitter cette personne? Ou vous avez un choix du cœur à faire? Une décision à prendre. Et c'est marrant ça. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perdu. Qu'est-ce qu'on nous conseille, les archanges? Je suis un peu perdue, moi aussi. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-vous nos sentiments de pesanteur, oui, pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Eh, c'est marrant ça. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Putain, pardon. Pardon. J'ai une maman avec un bébé. J'ai un choix à faire. On est vraiment sur de la liberté. J'ai un nouveau départ. Vous avez le cœur lourd, mes amis. Vous souhaitez quitter une situation? Prendre le large, reprendre votre liberté. Vous avez le cœur lourd. Alors, vous quittez une situation. Ça peut très bien être un travail. Ça peut très bien être des amis. Ça peut très bien, enfin, dans le relationnel. Vous quittez quelqu'un, vous vous séparez de personnes. Ça peut être dans le côté sentimental où vous voulez quitter quelqu'un pour retrouver votre liberté. Et on vous dit que vous serez beaucoup plus léger. Donc, vous êtes en train d'analyser comment procéder. Mais pour pouvoir évoluer en ce sens,
C'est une idée qui germe en vous, hein, et c'est pour ça que vous ne le dites pas encore. Pour le moment, on est sur vraiment quelque chose de bien précis. C'est caché pour le moment, hein. Ça germe en vous et en fait, on nous dit que votre cœur est lourd par rapport à... Je ne veux pas voir, pardon, je ne l'ai pas regardé, hein. Votre cœur est lourd par rapport à ça. Et c'est un choix cornélien, mais c'est une déchirure pour vous, hein, de partir. Est-ce qu'on vous propose un nouveau travail et ça va vous forcer à partir? Je ne sais pas, j'ai cette sensation de voyage, mais pour partir quelque part, en fait. Vous avez une sensation de quitter votre refuge, mais le refuge pour la liberté. Donc, c'est un choix cornélien. Et on vous dit, personne n'est responsable finalement. Donc, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Votre cœur est lourd. Là, vous voyez, j'entends de la musique, on est en train d'essayer d'alléger votre peine. Vous ne partagez pas ça, vous n'en parlez pas, vous ne dites rien. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Vous avez envie de partir de cette situation. Vous avez énormément de mal pour aller vers la liberté. Alors, ça peut être un projet pro, hein, et vous n'en pouvez plus. Pas forcément quitter quelqu'un au sens propre, hein. Ça peut. Mais prenez ce qui résonne avec vous et ce qui vous parle. Je sens c'est dur, quoi. Le 2 de Gabriel, donc un 2 de bâton. Make bold and ambitious choice. Great progress is possible. Important relationship with people who share your vision. Ok. On est en train de m'expliquer que vous êtes en train de regarder, d'analyser la meilleure décision à prendre. On est en train de nous parler aussi que vous pouvez en parler à une personne proche, que ça pourra vous aider à partager votre vision. Donc, si c'est pour le travail, vous pouvez voir pour trouver des partenaires de travail, de boulot, ou pour développer, ou pour entreprendre, si vous voulez quitter un travail, essayez d'en parler, voir ce qu'on pourrait vous donner comme conseil. Si c'est pour quitter quelqu'un, vous pouvez en parler à des amis. Alors, quelqu'un, j'entends sur le plan relationnel. Vous pouvez en parler à des amis chers, des amis proches, des amis en qui vous avez toute confiance. Ils pourront vous aider en ce sens. En fait, vous devez vous confier parce que vous n'en parlez pas. Et si c'est parce que vous voulez quitter quelqu'un, une personne sur le plan sentimental, et vous êtes inquiet parce qu'il y a les enfants, c'est la sensation que j'ai. Vous devez en parler peut-être à votre famille. En fait, des personnes qui pourraient comprendre votre vision des choses, qui pourraient vous aider en ce sens pour pouvoir finaliser ce projet. Vous avez des rêves à accomplir et vous semblez coincé dans vos doutes, dans vos peurs, dans votre situation aussi, hein, ça peut aussi très bien être matériel. Et on vous dit en fait d'analyser pour retrouver votre liberté, c'est votre matière première, en fait c'est votre fondement, c'est ce qui vous touche le plus en ce moment. Et on vous dit, et en fait personne n'est responsable, hein, de tout ça. Et même si vous culpabilisez par rapport à cette décision, parce que vous avez peur de blesser les gens, oui, mais à terme, la situation va péricliter. Et oui, c'est ça, péricliter, ça périclite. Ouais, ou ça va se nécroser plutôt, pardon. J'ai un doute, tiens, faudrait que je regarde, je sais pas pourquoi. Et en fait, on est en train de me dire, je suis en train de comprendre que cette situation, ça va pourrir, voilà. Ça va se nécroser, donc de toute façon, c'est fait pour mourir. Cette situation ne peut plus durer. Quelle que soit votre situation, ça peut s'adapter sur plusieurs choses. Ça ne peut plus durer. Donc, de toutes les façons, vous ferez de la peine, du mal. Mais autant vous épargnez vous et faire les choses correctement. Ne culpabilisez pas. Il faut que vous retrouviez la paix dans votre cœur. Il faut que vous retrouviez votre innocence de pourquoi vous voulez retrouver cette liberté et pourquoi vous faites ça. C'est quoi au départ ce qui vous motive en fait? Ne perdez pas ça de vue et partagez vos sentiments avec quelqu'un. C'est-à-dire expliquer à quelqu'un qui pourrait vous être de confiance. Et si vous n'avez pas quelqu'un à qui en parler, vous pouvez peut-être consulter aussi des professionnels de santé. Vous voyez comment vous dire, des psychiatres, enfin peut-être pas, c'est un peu fort, des psychologues ou même votre médecin.
généraliste. Voilà, parce que si vous êtes dans le désarroi, vous avez besoin d'être aidé psychologiquement parlant. Vous voyez? Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de psy, si jamais vous voulez pas être suivi, si jamais, ce que je peux comprendre, hein, vous pouvez en parler. Mais voilà, il faut que vous partagiez ça pour que ça devienne réalité finalement. Parce que si vous le gardez en vous, ça ne sortira jamais. C'est pour ça, le refuge, en fait, et vous vous empêchez de parler. Bah, c'est ça. Je l'avais dit. Vous n'en parlez pas. Et révéler un mystère. Mais oui, vous n'en parlez pas. Mais parlez-en, justement, ça vous libère. La parole libère. Liberté. Ouhou. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rétablissement, réadaptation. Rétablissement, réadaptation. Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc, j'entends santé, on est santé psychologique. Hein. On est en train de nous dire que vous devez partager ça avec quelqu'un. Donc, je ne sais pas ce qui vous est... Il vous est peut-être arrivé quelque chose. C'est peut-être un secret que vous ne partagez pas aussi. Ça peut être ça, hein, je suis en train de repenser. Et vous avez du mal à en parler parce que vous en avez perdu votre innocence. Il vous est peut-être arrivé quelque chose de difficile. Vous avez peut-être subi du harcèlement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé et que vous n'en avez jamais parlé. Et on est en train de me dire qu'aujourd'hui, vous devez vous libérer de ce poids. Soit c'est une situation, soit c'est quelque chose qui est lié à vous et vous devez vous débarrasser de ça. Vous devez vous voyez, me tenir la main pendant mon rétablissement. Donc quand je vous disais d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, il est possible que vous ayez réellement besoin d'un suivi. Donc consultez un médecin qui pourra vous orienter si c'est le cas. Parce que là, vous voyez, vous empêchez de parler. Mais il regarde quelqu'un, il regarde quelque chose et il y a un mystère qui va se révéler. Donc ça veut dire que vous devez lâcher ça. Il y a quelque chose qui vous pèse et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser et ça vous pourrit de l'intérieur. Vous devez sortir ça de vous. C'est important, ça vous permettra d'évoluer, d'aller de l'avant et d'avancer en fait. C'est exactement ce que c'est en train de nous dire. Vous retrouverez votre liberté. Vous ne retrouverez peut-être pas votre innocence, mais en tout cas, votre cœur en sera d'autant plus léger. C'est un choix difficile, mais il est temps. En fait, il est temps. Donc, vous voyez, c'est le pouvoir de l'amour. Parce qu'en fait, si vous le dites à quelqu'un de confiance, ça va vous guérir. Vous allez être sur le chemin de la guérison. Oui, on est vraiment à ce niveau-là. Et c'est ce que vous conseillent, en fait, vos anges et vos archanges. On est en train de nous expliquer ça. Soit c'est une situation qui vous pèse. On est d'accord ? Que vous devez quitter quelqu'un, une situation, une personne, soit c'est quelque chose propre à vous qui vous est arrivé que vous devez lâcher, un fardeau. C'est exactement ce que... voilà, vous voyez, il pose son épée, quoi. Il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et vous savourez, en fait, vous retrouverez votre refuge. Et voilà, c'est gouverné par vos rêves, par votre poids. C'est quelque chose qui vous pèse. La lumière est au bout du tunnel, en fait. C'est ça, c'est un voyage pour vous, mais un voyage aussi spirituel. Vous êtes en train de quitter une situation, vous êtes en train d'évoluer. Donc ça peut être sur un plan matériel, physique, avec une réelle personne que vous quittez, une réelle situation que vous quittez, et vous avez besoin d'en parler pour pouvoir avancer, ou alors c'est vraiment quelque chose propre à vous, interne, au fond de votre cœur, qui vous bloquait, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer aujourd'hui, mes amis. Waouh, c'est fort. Écoutez, je vous envoie toute mon énergie, tout mon amour, toutes mes bonnes ondes parce que je pense que vous en allez en avoir besoin. Mais c'est un grand pas que vous allez faire et bravo à vous parce qu'il faut énormément de courage. Et vous l'avez. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant avec ce poids, c'est que vous êtes capable de tenir dans la durée. Donc si vous êtes capable de tenir avec ça, vous êtes capable d'avancer pour le lâcher. Vous êtes fort, vous savez, vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Mais tellement, je suis tout cœur avec vous et je vous soutiens à 100%. Si ce tirage vous a parlé, écoutez, j'en suis ravie. Si ça peut vous aider, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est le but hein, de toute ma chaîne et de mes tirages et de ce que je fais. C'est vraiment pour aider et accompagner au mieux. Si tout ça vous touche et vous plaît et que vous en voulez plus,
ben, vous pouvez toujours liker, partager et tout ça, tout ce qui va avec, vous savez déjà très bien. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi mon tirage et je vous envoie tout mon amour et toutes mes bonnes énergies pour aller en ce sens. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt et merci de faire grandir cette chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. À très très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!